détruire parce que n tɛ se ka fosi kɛ n'i hakili ma jigin a la donc n'i hakili jiginna a la dɔrɔn a bɛ fɛn bɛɛ nege bɔ ne la. Le film Mouniouni Sabali est un film qui traite de la question des violences sexuelles d'un point de vue, j'ai décidé de centrer les choses sur la communauté malienne. Et sur la question de violences sexuelles, c'est très tabou, c'est très fortuit et donc du coup les femmes elles portent un poids qui est très lourd, qui est très dense. J'ai décidé de faire ce film au moment où je me suis intéressé tout simplement à la culture malienne, au féminisme, à tous les combats qui pouvaient être menés. J'ai essayé d'avoir différents témoins, des femmes surtout, et dans ce film en fait, ce film il est là pour entre guillemets donner la parole à ces femmes qui ne l'ont pas suffisamment, à qui on ne donne pas l'occasion de la prendre. Et dans ce film, il y a uniquement les intervenants et on raconte le parcours des différentes femmes et ce qu'elles ont pu subir, comment elles se relèvent, comment elles choisissent d'affronter la société aussi. Le titre Mouniouni Sabali, il est vraiment lié à l'injonction qui est faite à la société malienne et surtout aux femmes. Accepter, supporter, pardonner, etc. C'est une injonction culturelle qu'on ne retrouve pas qu'au Mali, qu'on retrouve dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Et à un moment donné, pendant l'écriture et même pendant mes recherches, les femmes le disent aussi dans le film, il était évident pour moi d'utiliser ce titre parce que c'est vraiment un poids qui est très lourd pour ces femmes. C'est quelque chose qu'il faut déconstruire, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et du coup, le titre, c'est Mouniouni Sabali avec un point d'interrogation parce que la question, elle est véritablement là. Est-ce qu'on peut continuer sur ces injonctions ou est-ce qu'on va tenter de réfléchir et de faire en sorte d'avancer pour qu'il y ait le moins de violence possible et qu'il y ait plus d'écoute vis-à-vis des femmes victimes de violences et même d'un point de vue plus général vis-à-vis des femmes tout court. Alors ça a été un très long processus d'avoir les différents témoignages autour de ce film. J'ai dû faire des recherches, j'ai dû me concentrer et en savoir un petit peu plus sur ce qu'étaient les violences basées sur le genre et surtout les violences sexuelles. Après j'ai eu l'opportunité de rencontrer différents témoins avec qui j'ai pu échanger, d'abord sur internet, via les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ça a été difficile, mais en même temps pas trop, parce que c'est des femmes qui ont envie de parler, qui ont envie que ces tabous cessent, qui ont envie que les violences cessent surtout. Et donc du coup, je trouve qu'elles ont été véritablement courageuses en acceptant de livrer leur témoignage à quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas de prime abord et qui avait juste le projet de mettre en lumière toutes ces violences et de mener un combat à côté d'elles. J'ai été junior, c'est injuste. Lors de la réalisation du film, les difficultés, elles étaient surtout au moment de l'écriture et au moment de la réflexion. C'est un sujet très dense, qui est complexe, qui demande beaucoup d'informations, qui demande de s'y connaître. Il ne faut pas brusquer les femmes qu'on connaît. Et au niveau du tournage, en fait, c'est un tournage qui s'est établi sur différentes villes. J'ai tourné à Bamako, New York et à Paris. Donc il y avait bien entendu des difficultés logistiques, des difficultés d'organisation, etc. Mais il y avait tellement de bienveillance et du fait des témoins de vouloir consacrer de leur temps que ça m'a simplifié la tâche et puis voilà, j'ai aussi une équipe dédiée grâce à la production, grâce à Semfilm qui a produit énormément de films depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai eu cet appui là qui m'a permis finalement de réussir à tourner, de réussir à réaliser le film. On a peur de ce que la société pourra avoir comme jugement à ton égard.